is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale nous emmène ce matin au Brésil et au Japon. Mais d'abord, direction le Chili. Bonjour Naya de Noiret. Bonjour. C'est bien évidemment l'élection du nouveau président qui fait la une ce matin chez vous. Oui, l'ex-leader étudiant de la gauche progressiste a été élu dimanche soir avec 56% des voix. Gabriel Boric souhaite mettre en place un État-providence au Chili. Un grand défi l'attend, de grandes transformations sans faire dérailler l'économie, titre le journal El Mostrador. Gabriel Boric veut réformer le système des retraites, de l'éducation ou encore celui de la santé. Pour financer tout cela, il devra commencer par changer le modèle fiscal, rappelle le journal La Tercera. En matière économique, c'est donc l'épreuve du feu, analyse le média en ligne Pauta, et ajoute que la nouvelle administration devra impulser une politique fiscale visant à réduire les inégalités existantes, une autre des grandes promesses du nouveau chef d'État de 35 ans, qui devient également le plus jeune président de l'histoire du pays. Naya de Rouanet, correspondante d'Europe 1 au Chili. Deuxième étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle la presse ce matin chez vous ? De ce dîner que l'ex-président Lula a organisé avec Geraldo Alckmin, ancien gouverneur de l'État de São Paulo et de droite. Lula voudrait qu'Alckmin soit son vice-président afin de battre Bolsonaro en 2022 dans les urnes, résume le quotidien économique Valor. Peu importe si nous avons déjà été adversaires, a déclaré l'ancien président Lula à son potentiel futur allié dans un discours repris dans l'ensemble de la presse. Le journal populaire Extra précise, cette manœuvre politique vise seulement à convaincre les plus riches et rappelle que Lula est déjà crédité de 48% des intentions de vote et pourrait peut-être gagner au premier tour. Bolsonaro, lui, est à 22%, loin derrière Lula selon un récent sondage Datafolha. Et pour la Folha de São Paulo, cette photo des deux hommes de bords politiques différents n'est qu'un premier pas, rien n'est signé, mais cette union pourrait être annoncée dans les prochaines semaines, croit savoir le quotidien. Marino Dacher, correspondante d'Europe 1 au Brésil. Direction le Japon maintenant, où l'on retrouve Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une à Tokyo ce matin ? Le gouvernement qui dépense sans compter alors que le Japon n'a plus un sou. Ici, la dette publique équivaut à 256% du PIB, record mondial. Et malgré tout, hier, le Parlement a voté un budget supplémentaire afin de financer un plan de relance d'un montant sans précédent, plus de 400 milliards d'euros. La presse, toute tendance confondue, est vent debout, notamment parce que ce plan prévoit le versement aux parents d'une aide de 750 € par enfant. Même les ménages les plus aisés en bénéficieront, c'est incompréhensible et regrettable pour le quotidien conservateur Yomiuri. Et inéquitable, ajoute le Mainichi, puisque les Japonais pauvres qui n'ont pas d'enfants, eux, ne toucheront rien. Ce journal de gauche juge aussi irresponsable pour les générations à venir d'augmenter encore la dette publique. C'est aussi l'avis du quotidien nationaliste Sankei, qui somme le gouvernement de comprendre que l'important, ce n'est pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. La revue de presse internationale, c'est tous les matins sur Europe 1.